Quand il s'agit de comprendre la psychologie d'un narcissique, vous devrez reconnaître que toute leur existence est construite sur une illusion fragile. Sous la surface de l'arrogance et de la manipulation se trouve un vide profond, un vide qu'ils ont désespérément de remplir. Ce dont ils ont envie plus que toute autre chose, c'est le contrôle, pas juste des circonstances, mais sur les gens, en particulier ceux qui se soucient d'eux. Et pourquoi est-ce? Parce que le sentiment de soi d'un narcissique n'est enraciné dans aucune stabilité interne, c'est externe. Il nécessite un flux constant de validation, d'admiration, ou même de conflit pour maintenir l'illusion fragile de leur supériorité. Sans cela, la façade s'effondre. C'est précisément pourquoi le détachement, votre refus de jouer au jeu, se fait si profondément. Lorsque vous détachez émotionnellement d'un narcissique, vous faites quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre ou tolérer, vous reprenez le contrôle. Cela ne signifie pas crier, se battre ou s'engager dans des affichages dramatiques. Non, cela les nourrit toujours. Ils prospèrent sur l'énergie que vous investissez, positive ou négative. Ce qui dérange le plus un narcissique, c'est votre indifférence. Lorsque vous ne réagissez plus, lorsque leurs paroles, leurs actions, leur présence ne vous émouvent plus. Cela frappe au cœur de leur insécurité la plus profonde, la peur qu'ils soient fondamentalement insignifiants. Considérez comment fonctionne le monde d'un narcissique. Chaque interaction est transactionnelle. Vous n'êtes pas considéré comme une personne avec des pensées, des sentiments et une valeur intrinsèque. Vous êtes un objet, un moyen de parvenir à une fin. Si vous les louez, ils se sentent validés. Si vous discutez avec eux, ils se sentent puissants. Même si vous les détestez, au moins vous pensez toujours à eux. Mais l'indifférence, c'est autre chose. Cela suggère qu'ils ne tiennent plus le pouvoir sur vous. Et pour un narcissique qui survit en contrôlant l'environnement émotionnel autour d'eux, c'est dévastateur. Le détachement est si efficace, car il expose une vérité que le narcissique ne peut accepter. Vous êtes autonome. Vous existez en dehors de leur influence. Lorsque vous désengagez, vous les obligez à affronter la réalité que leurs manipulations ne définissent plus votre paysage émotionnel. C'est menaçant parce que cela perturbe le récit qu'ils se disent, qu'ils sont supérieurs, qu'ils comptent plus que quiconque. Si vous pouvez repartir émotionnellement indemne, cela suggère qu'ils n'ont jamais été aussi puissants qu'ils le croyaient. Il y a aussi un élément philosophique plus profond en jeu ici. Détacher émotionnellement, c'est récupérer votre propre dignité. Lorsque vous restez enchevêtré avec un narcissique, lorsque vous continuez à réagir, vous leur permettez, en un sens, de leur permettre de dicter votre vie intérieure. Mais en refusant de s'engager, vous affirmez une vérité fondamentale. Votre valeur n'est pas définie par leur approbation ou leur désapprobation. Vous n'êtes pas une marionnette dans leur théâtre psychologique. Vous êtes un individu souverain capable de déterminer votre propre état émotionnel. Mais le détachement n'est pas passif. C'est un acte de volonté profonde. Cela vous oblige à affronter votre propre désir de validation, votre propre besoin d'être compris. Parce que voici la vérité, lorsque vous vous détachez d'un narcissique, vous n'en obtiendrez jamais la fermeture. Ils n'admettront jamais la faute, ils ne vous donneront jamais les excuses que vous méritez. Et cela fait partie du défi, en réalisant que votre guérison ne peut pas être subordonnée à leur reconnaissance. Vous devez le reprendre pour vous-même. Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans ce processus. Plus vous investissez pour essayer de faire comprendre à un narcissique la douleur qu'ils ont causée, plus vous leur donnez le pouvoir. Mais au moment où vous arrêtez d'essayer, lorsque vous détachez et avancez, ils perdent entièrement leur emprise. C'est pourquoi s'éloigner est si puissant. Vous-même, il y a quelque chose de profondément paradoxal dans ce processus. Plus vous investissez pour essayer de faire comprendre à un narcissique la douleur qu'ils ont causée, plus vous leur donnez de pouvoir. Mais au moment où vous arrêtez d'essayer, lorsque vous détachez et avancez, ils perdent entièrement leur emprise. C'est pourquoi s'éloigner est le renversement ultime. Ils retournent la dynamique de puissance. Vous ne cherchez plus leur validation, et par conséquent, il ne lui reste rien pour se nourrir. Vous voyez, la plus grande peur d'un narcissique n'est pas détester, c'est sans importance. La haine signifie toujours que vous vous souciez. L'indifférence signifie que non. Lorsque vous atteignez ce point d'indifférence émotionnelle, lorsque leurs paroles et leurs actions ne déclenchent plus une réaction, vous ne les laissez rien. Cette absence est angoissante pour un narcissique, car elle les oblige à s'asseoir avec la seule chose qu'ils ont évitée tout au long eux-mêmes. C'est pourquoi le détachement est un acte de libération si profond. Il ne s'agit pas seulement d'échapper à leur manipulation, il s'agit de récupérer votre monde intérieur. Vous n'êtes plus piégé dans leur jeu psychologique, vous êtes libre de vous définir selon vos propres conditions. Cette liberté, cette autonomie émotionnelle, est quelque chose qu'un narcissique ne comprendra jamais.
et encore moins. Et voici la vérité finale, peut-être la plus satisfaisante lorsque vous détachez, vous forcez le narcissique à faire face à leur propre vide, sans votre énergie émotionnelle pour les soutenir. Ils se retrouvent avec le creux qu'ils ont essayé si désespérément à éviter. Bien qu'ils ne l'admettent jamais, alors qu'ils peuvent continuer leur mascarade vers le monde extérieur, au fond, ils savent qu'ils ont perdu le moment où vous avez cessé de vous soucier. En fin de compte, le mouvement le plus puissant que vous puissiez faire est de ne pas riposter, pas d'expliquer, pas de chercher leur compréhension, mais de repartir avec votre dignité intacte. Laissez-les s'asseoir dans le silence que vous laissez derrière vous, parce que ce silence parle plus fort que n'importe quel mot pourrait jamais. Comprendre la dépendance du narcissique à la validation externe révèle quelque chose de crucial sans votre investissement émotionnel. Leur illusion soigneusement conçue commence à s'effondrer. Le narcissique n'est pas autonome. Leur sentiment d'identité n'est enraciné dans quoi que ce soit solide ou intrinsèque. Au lieu de cela, il est soutenu par les réactions qu'ils extraient de ceux qui les entourent. C'est pourquoi votre retrait, votre décision de s'éloigner, représente une menace si profonde pour leur équilibre psychologique. Ce n'est pas seulement que vous partez, c'est que votre absence les prive du carburant dont ils ont besoin pour maintenir leur fragile sensation de supériorité. Au cœur de cette dynamique se trouve le concept de l'offre narcissique. Ce terme fait référence à l'attention, à l'admiration et aux réponses émotionnelles dont le narcissique a besoin pour maintenir leur image de soi gonflée. Ce n'est pas facultatif pour eux, c'est essentiel. Sans un flux constant de validation, leur grandiosité commence à se dérouler, les laissant vulnérables au sentiment même qu'ils travaillent si sans relâche pour supprimer la honte, le vide et l'insuffisance. Lorsque vous vous engagez avec eux, que ce soit par l'amour, les conflits ou même la colère, vous nourrissez en substance ce besoin. Mais lorsque vous vous éloignez, vous coupez leur approvisionnement. Et cette absence les déstabilise d'une manière que rien d'autre ne peut. Ce qui rend cela encore plus dévastateur pour un narcissique, c'est la nature de la perte elle-même. Vous ne laissez pas simplement une relation derrière. Vous enlevez leur capacité à se définir à travers vous. Pour le narcissique, les relations ne concernent pas la connexion mutuelle ou les soins authentiques. Ils sont sur le contrôle. Lorsque vous étiez sur leur orbite, ils avaient le pouvoir de façonner ce que vous ressentez pour vous à propos du monde. En vous éloignant, vous récupérez non seulement ce pouvoir pour vous-même, se définir à travers vous. Pour le narcissique, les relations ne concernent pas la connexion mutuelle ou les soins authentiques. Ils sont sur le contrôle. Lorsque vous étiez sur leur orbite, ils avaient le pouvoir de façonner ce que vous ressentez pour vous, pour eux et pour le monde. En vous éloignant, vous récupérez non seulement ce pouvoir pour vous-même, mais vous les supprimez également de l'illusion qu'ils peuvent plier les autres à leur volonté, indéfiniment. Et voici la partie qui coupe le plus profond. Le narcissique a besoin de vous plus que vous n'en avez jamais eu besoin. Ils ne l'admettront jamais. Cela contredirait leur image soigneusement organisée de supériorité. Mais c'est la vérité. Bien que vous puissiez ressentir de la douleur au lendemain de la relation, vous restez fondamentalement entier. Vous possédez un monde interne, un réservoir de sens et d'identité qui existe indépendamment de l'approbation de quiconque. Le narcissique, en revanche, est piégé. Ils ne peuvent pas se soutenir sans quelqu'un d'autre pour refléter son importance, et lorsque vous vous éloignez, vous les obligez à affronter ce vide intérieur sans distraction. Considérez les conséquences psychologiques de cette perte. Pour le narcissique, être ignoré ressemble à une annihilation. Ce n'est pas simplement un coup pour leur ego, c'est une crise existentielle. Leur sentiment d'être dépend entièrement de la validation externe. Sans cela, ils sont laissés seuls avec leur réalisation la plus terrifiante que sous le masque. Il n'y a rien de substantiel. C'est pourquoi votre silence les blesse d'une manière que les mots n'ont jamais pu. Cela les oblige à faire face à ce qu'ils ont évité toute leur vie, la vérité de leur propre vide. C'est aussi pourquoi le narcissique réagira souvent avec désespoir quand ils sentent que vous vous éloignez. Ils peuvent tenter de réaffirmer le contrôle par la manipulation, la culpabilité ou le charme. Ce n'est pas une expression de soin ou de remords authentique. C'est un mécanisme de survie. Ils ne pleurent pas la perte de vous en tant que personne. Ils pleurent la perte de leur capacité à extraire ce dont ils ont besoin. Plus vous refusez résolument de vous engager, plus leurs tentatives deviendront effrénées. C'est le moment où votre pouvoir est pleinement réalisé, car en refusant de revenir, vous leur niez la seule chose dont ils ne peuvent pas vivre, le contrôle de votre monde émotionnel. Et pourtant, l'aspect le plus profond de s'éloigner n'est pas seulement ce qu'il fait au narcissique, c'est ce qu'il fait pour vous. Cela signifie une récupération radicale de votre autonomie. Pendant que vous avez été enchevêtré avec eux, votre réalité émotionnelle a été façonnée par leurs caprices. Vous avez interrogé vous-même,
vous avez connu votre valeur, et vous avez peut-être même cru parfois que vous aviez besoin qu'il soit entier, mais en s'éloignant, vous brisez cette illusion. Vous affirmez, de la manière la plus décisive possible, que votre valeur ne dépend pas de la perception de quelqu'un d'autre. Il y a une liberté extraordinaire à réaliser que vous ne devez plus votre énergie à quelqu'un qui a seulement cherché à vous diminuer. Cette liberté est quelque chose que le narcissique ne connaîtra. Il reste piégé dans un cycle de nécessité que les autres se sentent réels, alors que vous apprenez ce que signifie être entier selon vos propres termes. En partant, vous ne retrouvez pas seulement votre vie, vous affirmez votre dignité, votre valeur et votre droit d'exister sans manipulation. Et voici le paradoxe, la conséquence la plus dévastatrice pour le narcissique est qu'après tout ce qu'ils ont fait pour vous contrôler, ils vous perdent finalement, pas simplement physiquement, mais émotionnellement et psychologiquement. Lorsque vous repartez avec votre respect de soi intact, vous leur niez la satisfaction d'avoir quitté une cicatrice permanente. Vous devenez la preuve vivante que leur pouvoir a toujours été une illusion. Le narcissique est qu'après tout ce qu'ils ont fait pour vous contrôler, ils vous perdent finalement non seulement physiquement, mais émotionnellement et psychologiquement. Lorsque vous repartez avec votre respect de soi intact, vous leur niez la satisfaction d'avoir quitté une cicatrice permanente. Vous devenez la preuve vivante que leur pouvoir a toujours été une illusion, et rien n'est plus insupportable pour un narcissique que de savoir que vous avez évolué, prospérant dans une vie où leur influence n'a plus d'importance. En fin de compte, l'acte de défi le plus puissant n'est pas la vengeance. Ce n'est pas une confrontation, c'est la décision calme et inébranlable de s'éloigner et de ne jamais regarder en arrière. Parce que le moment où vous le faites, le narcissique perd la seule chose qu'ils ont vraiment eu la capacité de contrôler la façon dont vous vous voyez. Et une fois que ce pouvoir a disparu, il ne se retrouve rien d'autre que leur propre vide. Et c'est peut-être la conséquence la plus appropriée de toutes. L'une des façons les plus profondes de faire en sorte qu'un narcissique ressente la douleur qu'ils ont infligée est de récupérer votre identité pleinement, et sans vergogne. Ce n'est pas un acte superficiel. Il ne s'agit pas d'apparence ou de gestes vides. C'est un processus psychologique profond de restauration des parties de vous-même qui ont été diminuées sous leur influence. Parce que voici la vérité, le pouvoir d'un narcissique dépend de votre doute de soi. Leur capacité à vous manipuler est directement liée à la quantité de remets de votre propre valeur, de votre perception et de votre droit d'exister indépendamment. Lorsque vous commencez à récupérer ces choses, vous perturbez le fondement même de leur contrôle. Considérez un instant ce que le narcissique fait vraiment dans une relation. Ils érodent votre confiance à travers des formes subtiles, parfois manifestes de guerre psychologique. Ils remettent en question votre réalité, minimisent vos réalisations et sapent systématiquement votre sentiment de soi. Ce n'est pas accidentel, c'est stratégique, parce que plus vous devenez incertain, plus vous êtes facile à manipuler. Lorsque vous perdez le contact avec votre propre intuition et votre boussole interne, vous devenez dépendant de sa version de la réalité. Et rien ne plaide à un narcissique plus que d'avoir quelqu'un qui les regarde pour la validation. C'est pourquoi la récupération de votre identité est une forme si puissante de résistance psychologique. C'est l'acte de dire « il y a de défini qui je suis, pas vous viole ». Et c'est la seule chose qu'un narcissique ne peut tolérer. Ils ont besoin de vous pour rester incertains, car votre insécurité est leur effet de levier. Sans cela, ils perdent la capacité de façonner votre réalité émotionnelle. Mais voici la partie fascinante, lorsque vous commencez à vous reconstruire, le narcissique le ressent. Même s'ils ne sont plus physiques dans votre vie, ils peuvent sentir quand leur influence commence à s'estomper. Et cela les terrifie. Parce qu'à bien des égards, toute leur permission est dépendante du maintien d'une prise psychologique sur les autres. Lorsque vous récupérez votre identité, vous ne vous libérez pas seulement. Vous exposez la faiblesse fondamentale sous leur façade de supériorité. Et à quoi ressemble ce processus? Cela commence par la décision de vous faire confiance à nouveau. Cela signifie reconnaître que la voie du doute de soi n'a jamais vraiment été la vôtre pour commencer. Il y a été planté par quelqu'un qui avait besoin de vous pour vous sentir petit. Et lorsque vous commencez à rejeter cette voie, quelque chose d'extraordinaire se produit, votre sens de la clarté revient. Vous commencez à voir à travers les mensonges qui vous ont été racontés, pas seulement sur le narcissique, mais sur vous-même. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas brisé, vous avez été manipulé pour croire ces choses parce que votre force menace quelqu'un qui ne pouvait pas supporter de faire face à ses propres insuffisances. La récupération de votre identité nécessite également un calcul honnête avec les façons dont vous vous êtes abandonné pour maintenir la paix. Car c'est le coût d'être dans une relation avec un narcissique. Vous apprenez à faire taire vos propres besoins pour éviter les conflits. Vous vous rétrécissez, en espérant que si vous êtes assez petit, assez calme,
et suffisamment arrangeant, vous serez enfin aimé de la manière que vous méritez. Mais cet amour ne vient jamais parce qu'il ne s'agissait jamais de l'amour. C'était une question de contrôle. Une fois que vous voyez cela clairement, vous commencez à comprendre que le chemin à suivre n'est pas de demander leur validation, mais de vous valider. Voici la beauté de ce processus: plus vous récupérez votre identité, moins le narcissique compte. Ils deviennent sans importance pour votre vie émotionnelle, leur opinion, leur jugement, leur manipulation. Il ne détient plus le pouvoir. Toi, narcissique, il n'y a pas de douleur plus grande que de réaliser qu'ils n'occupent plus le centre de votre monde. C'est leur peur la plus profonde d'être oublié, être rendu sans signification. En vous récupérant, vous faites de cette peur une réalité. Ce qui rend ce processus si dévastateur pour le narcissique, c'est qu'il est irréversible. Une fois que vous voyez à travers l'illusion, vous ne pouvez pas le voir. Une fois que vous goûtez la liberté de vous-même, vous ne remettrez plus jamais votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Le narcissique le sait. Ils savent qu'une fois que vous avez récupéré votre identité, vous devenez à l'abri des tactiques mêmes qu'ils utilisaient autrefois pour vous contrôler. Cette perte de contrôle se répercute plus profondément que toute autre chose. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus profond. Lorsque vous récupérez votre identité, vous ne vous guérissez pas seulement, vous devenez un rappel vivant de l'échec du narcissique. Vous prouvez par votre existence même que leur pouvoir n'a jamais été absolu. Que peu importe combien ils ont essayé de vous briser, ils n'ont pas réussi. Cette vérité les hante parce que s'ils ne peuvent pas vous contrôler, cela signifie que leur récit entier sur eux-mêmes est un mensonge. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un processus facile. Cela nécessite du courage pour affronter la façon dont vous avez été diminué. Il faut de la force pour vous reconstruire à partir de zéro, mais la récompense est la liberté réelle et durable. Et c'est quelque chose que le narcissique ne connaîtra jamais. Ils restent piégés dans une prison de leur propre fabrication pendant que vous repartez avec votre dignité intacte. Donc, si vous voulez faire ressentir un narcissique à ressentir la douleur qu'ils vous ont traversée, récupérez-vous, refusez d'être défini par leur distorsion. Faites à nouveau confiance à votre intuition. Parlez votre vérité sans excuse. Plus important encore, vivre une vie qui reflète la plénitude de qui vous êtes vraiment. Parce que rien ne inflige plus de douleur à un narcissique que de savoir que vous avez échappé à leur emprise et que sans vous, ils sont laissés seuls avec le vide qu'ils ont travaillé si dur pour nier. L'une des façons les plus profondes de faire en sorte qu'un narcissique ressente la douleur qu'ils vous ont subie est de réaliser un détachement émotionnel en atteignant le point où il n'affecte plus votre monde intérieur. Maintenant, cela peut sembler simple en théorie, mais quiconque a été empêtré avec un narcissique sait à quel point il s'intègre profondément dans votre psyché. Leur manipulation n'est pas seulement au niveau de la surface, ils coupent au cœur. Le détachement émotionnel atteint le point où un narcissique n'affecte plus votre monde intérieur. Maintenant, cela peut sembler simple en théorie, mais quiconque a été empêtré avec un narcissique sait à quel point il s'intègre profondément dans votre psyché. Leur manipulation n'est pas seulement au niveau de la surface, ils coupent au cœur. Ils travaillent sans relâche pour influencer vos émotions, vos pensées, et même votre sens de la réalité avec leur approbation ou leur désapprobation. Mais lorsque vous détachez, lorsque vous romprez le cordon émotionnel, ils perdent la chose même qui leur donne du pouvoir sur vous. Pour comprendre pourquoi cela est si efficace, nous devons d'abord comprendre ce qu'un narcissique a vraiment envie. Ce n'est pas l'amour dans aucun sens réel, ce n'est même pas le respect. Ce dont ils ont faim, ce dont ils ne peuvent pas vivre, c'est l'attention, à la fois positif et négatif. Les psychologues appellent cela l'offre narcissique. C'est l'énergie qu'ils extraient des autres pour soutenir leur fragile perception de soi. Sans cela, ils se sentent vides, vulnérables, comme une coquille creuse avec rien de substantiel à l'intérieur. C'est pourquoi un narcissique pousse vos boutons émotionnels avec une telle précision. Il provoque des réactions, que ce soit par louange ou cruauté, car votre réponse émotionnelle confirme leur pertinence. Cela les rassure qu'ils comptent, qu'ils tiennent toujours sur votre monde. Lorsque vous détachez émotionnellement, vous perturbe cette dynamique entièrement. Et ce n'est pas la même chose que de prétendre que vous ne s'en souciez pas. Les gens comprennent souvent que l'indifférence simulée vous maintient toujours psychologiquement lié au narcissique parce que vous y réagissez, que ce soit positivement ou négativement. Le vrai détachement va plus loin. Cela signifie qu'ils n'ont plus la capacité de remuer vos os émotionnels. Leurs paroles et leurs actions perdent leur pouvoir de susciter la colère, la culpabilité ou le désir, et cela, plus que tout, détruit la prise qu'ils avaient autrefois sur vous. Voici l'ironie: plus un narcissique est intensément essaie de vous contrôler, plus ils deviennent dépendants de votre engagement émotionnel. Lorsque vous détachez, cela crée un vide, une absence qu'ils ne peuvent pas tolérer. Soudain,
La personne sur laquelle ils se sont appuyés pour la validation ne les nourrit plus, et cette absence est insupportable. Les narcissiques ne gèrent pas bien le rejet sous quelque forme que ce soit, mais le détachement émotionnel est particulièrement atroce car il signifie que leur manipulation a échoué. Et l'échec, à un narcissique, est plus qu'un revers. C'est une menace pour l'identité même qu'ils ont construite. Mais le détachement émotionnel n'est pas seulement un acte de défi, c'est un acte de libération. Parce que tant que vous restez émotionnellement enchevêtré avec un narcissique, que ce soit par le ressentiment, le désir ou même le désir de vengeance, vous restez leur prisonnier. Votre esprit reste occupé par leur jeu, votre cœur alourdi par les blessures qu'ils ont infligées. Le détachement vous libère de cet esclavage psychologique. Il vous permet de récupérer votre espace mental et émotionnel, espace qu'ils occupaient autrefois sans autorisation. Et soyons clairs, atteindre ce niveau de détachement n'est pas facile. Cela nécessite des efforts délibérés et une volonté d'affronter des vérités inconfortables. Vous devez être honnête quant à la profondeur de la profondeur, à quel point vous avez perdu dans le processus, et plus important encore, vous devez être disposé à lâcher prise, non seulement du narcissique, mais de l'espoir qu'ils ne deviendront jamais la personne que vous vouliez qu'ils soient, parce que cet espoir, plus que toute autre chose, est ce qui maintient les gens coincés, la croyance que si vous essayez simplement plus fort, si vous dites simplement la bonne chose, vous serez enfin vu, enfin aimé. Mais avec un narcissique, ce jour ne vient jamais. Lâcher prise de cette illusion est la première étape vers un véritable détachement. Sinon, c'est ce qui maintient les gens coincés, la croyance que si vous essayez juste plus fort, si vous dites simplement la bonne chose, vous serez enfin vu, être enfin aimé. Mais avec un narcissique, ce jour ne vient jamais. Lâcher prise de cette illusion est la première étape vers un véritable détachement. Et voici la belle partie: lorsque vous atteignez ce détachement, le narcissique le sent immédiatement. Ils peuvent ne pas l'articuler, mais ils le ressentent dans leurs os. Les tactiques habituelles ne fonctionnent plus. Les voyages de culpabilité, les traitements silencieux, le bombardement de l'amour, toutes les manipulations qui vous ont autrefois ramené dans leur orbite à plat. Cette réalisation est dévastatrice pour eux, car elle révèle une vérité qu'ils ne peuvent pas accepter, qu'ils ne sont pas aussi puissants ou indispensables qu'ils le veulent désespérément. De plus, le détachement émotionnel déplace irréversiblement l'équilibre du pouvoir. Lorsque vous n'êtes plus investi émotionnellement, vous devenez imprévisible. Les narcissiques ne peuvent pas anticiper vos réponses parce que vous ne réagissez plus à eux. Et pour quelqu'un qui prospère sur le contrôle, l'imprévisibilité est intolérable. Cela les oblige à affronter une réalité qu'ils ont passé toute leur vie à éviter, qu'ils ne sont pas le centre de l'univers, pas même le centre de la vôtre. Mais la conséquence la plus profonde du détachement émotionnel est qu'elle rompt le cycle. L'abus narcissique est cyclique par nature: idéalisation, dévaluation, rejet, répété. Tant que vous restez investi émotionnellement, vous restez vulnérable à être retiré dans ce cycle. Le détachement termine la boucle. Il signale que vous ne participiez plus à leur théâtre psychologique. Et sans public, la performance du narcissique perd son sens. En fin de compte, la plus grande douleur que vous puissiez infliger à un narcissique est de les rendre hors de propos, et le détachement émotionnel est le chemin le plus sûr de ce résultat. Il ne s'agit pas de les punir, il s'agit de vous récupérer. Il s'agit de reconnaître que leur comportement ne dit rien sur votre valeur et tout sur leur vide. Et lorsque vous atteignez cet endroit, lorsque leurs paroles et leurs actions n'ont plus de poids émotionnel, vous devenez vraiment libre. Dans cette liberté, le coup est le coup final, car rien ne tourne plus un narcissique que de savoir qu'il n'a plus une prise sur vous, que la personne qu'il travaillait si dur pour briser est maintenant hors de leur portée. Et une fois que vous avez atteint ce point, il n'y a pas de retour. Ils perdent et vous gagnez, pas par la vengeance, mais par votre libération. Une réalité critique à comprendre lorsqu'il s'agit d'un narcissique est que leur sentiment de supériorité est une illusion fragile, un masque soigneusement construit pour cacher une insécurité profonde. Lorsque vous vous éloignez et refusez de vous engager, ce masque commence à se fissurer. Le pouvoir qu'ils tenaient autrefois sur vous ont été enracinés dans leur capacité à contrôler vos perceptions, à vous faire douter de vous-même, à tordre votre réalité. En vous éloignant, vous les obligez à affronter la vérité qu'ils ont passé leur vie à éviter, qu'ils ne sont pas invincibles, et que leur image soigneusement cultivée n'est rien de plus qu'une façade creuse. Pour comprendre pourquoi c'est si dévastateur pour un narcissique, vous devez comprendre le fondement psychologique de leur personnalité. Au cœur du narcissisme se trouve un profond sentiment d'insuffisance, un vide inquiet. Malgré l'arrogance et la grandiosité qu'il projette, le narcissique est en proie à du doute,
et a une peur implacable d'être exposé comme faible ou indigne. Cette peur est si intolérable qu'ils construisent un faux soi, un personnage conçu pour paraître supérieur, infaillible et au-delà de reproches. Chaque action qu'ils entreprennent est au service du maintien de cette illusion, mais ce n'est pas une structure stable. Une peur implacable d'être exposé comme faible ou indigne les pousse à construire un faux soi, une personnalité conçue pour paraître supérieure, infaillible et au-delà des reproches. Chaque action qu'ils entreprennent est au service du maintien de cette illusion, mais ce n'est pas une structure stable. Il nécessite une validation externe constante pour rester intact. Lorsque vous vous éloignez, lorsque vous vous retirez comme source de validation, vous donnez un coup direct à cette construction fragile. Sans quelqu'un pour refléter leur supériorité à eux, ils se retrouvent avec la seule chose qu'ils ne peuvent pas supporter eux-mêmes. Ne vous y trompez pas. Être laissé seul avec leur vrai moi est, pour un narcissique, une sorte de tourment psychologique. Ils dépendent du renforcement externe pour soutenir la croyance qu'ils sont spéciaux, supérieurs et dignes d'admiration. Sans cela, l'illusion commence à s'effondrer et le vide en dessous devient impossible à ignorer. C'est pourquoi un narcissique se bat si dur pour maintenir le contrôle. Ils savent, peut-être pas consciemment mais intuitivement, que leur identité est fragile. Votre présence, vos réactions, votre investissement émotionnel servent tous de preuve que leur masque fonctionne, qu'ils sont aussi puissants et importants qu'ils le souhaitent. Mais, lorsque vous vous éloignez, vous les déposez de ces preuves, et sans elles, ils se laissent patauger, exposés à l'insécurité même qu'ils ont passé toute leur vie à essayer de s'échapper. Ce qui est particulièrement fascinant et tragique, c'est à quel point cette illusion est fragile. Une personne vraiment confiante et sécurisée n'a pas besoin de dominer ou de manipuler les autres pour se sentir entier. Ils peuvent tolérer le rejet, ils peuvent accepter les critiques. Mais pour le narcissique, toute forme de rejet, y compris votre décision de s'éloigner, ressemble à une menace existentielle. Ce n'est pas seulement qu'ils perdent le contrôle sur vous, ils perdent le contrôle du récit qu'ils se disent sur qui ils sont. Lorsque ce récit s'effondre, ce qui reste, c'est la réalité brute et non filtrée à laquelle ils ne peuvent être confrontés que sous l'extérieur grandiose se trouve une profonde insuffisance. Pourtant, malgré la douleur que cela les provoque, les narcissiques ne peuvent pas admettre que leur souffrance est auto-infligée. Au lieu de cela, ils l'externalisent, ils vous blâment, ils se convainquent que vous êtes le problème, que votre réticence à jouer avec leur illusion est une trahison plutôt qu'un acte d'auto-préservation. C'est pourquoi s'éloigner si profondément. Ils leur privent la capacité de maintenir leur illusion sans leur offrir un bouc émissaire qu'ils peuvent contrôler pleinement. Ils se retrouvent avec la vérité qu'ils craignent le plus qu'ils ne sont pas aussi puissants ou aussi supérieurs qu'ils ont désespérément besoin de le croire. Il est important de comprendre que ce démêlage ne se produit pas en même temps. C'est un processus lent. Au début, le narcissique peut répondre avec rage, tentant de vous punir pour avoir perturbé leur récit. Si cela échoue, ils peuvent recourir à des tentatives désespérées de vous reconquérir, pas par amour ou en véritable remords, mais parce qu'ils ont besoin de vous pour restaurer leur sens de soi. Mais si vous restez ferme, si vous refusez de vous engager, le masque continue de glisser. À chaque jour qui passe, le poids de leur insécurité se lève plus, les fissures de leur façade s'approfondissent, et l'illusion qu'ils ont passé toute une vie à construire devient plus difficile à maintenir. Ce qui rend cette forme de conséquence si profonde, c'est qu'elle ne peut pas être annulée par le narcissique seul. Ils ne peuvent pas simplement reconstruire l'illusion selon leurs propres conditions. Ils exigent que d'autres participent au fantasme, pour refléter l'image qu'ils veulent voir. Lorsque vous refusez, ils se retrouvent avec la vérité qu'ils ne peuvent pas supporter. Pour maintenir ce qui rend cette forme de conséquence si profonde, et qu'elle ne peut être annulée par le narcissique seul. Ils ne peuvent pas simplement reconstruire l'illusion selon leurs propres conditions, ils exigent que d'autres participent au fantasme pour refléter l'image qu'ils veulent voir. Lorsque vous refusez de jouer ce rôle, vous les laissez bloqués, incapables de renforcer l'identité à laquelle ils s'accrochent si désespérément, et que, plus que tout acte de vengeance, c'est ce qui les fait vraiment souffrir. Mais voici le point crucial. Vous ne vous éloignez pas pour blesser le narcissique, vous vous éloignez pour vous guérir. En conséquence, la douleur qu'ils ressentent n'est pas quelque chose que vous causez. C'est la conséquence de leur propre manière déformée d'être. En refusant de participer à leur illusion, vous vous libérez de la cage psychologique qu'ils ont construite autour de vous. Et ce faisant, vous exposez la vérité fondamentale qu'ils ont passé leur vie à éviter, que leur pouvoir a toujours été une illusion, entièrement dépendante de votre volonté de jouer. En fin de compte, la forme de justice la plus profonde n'est pas de rechercher la vengeance, mais de récupérer votre autonomie. Lorsque vous vous éloignez,
vous donnez le coup le plus dévastateur, non en attaquant, mais en refusant d'être contrôlé. Dans ce refus, vous rappelez aux narcissiques une vérité qu'ils ne peuvent pas échapper que sans votre participation, leur pouvoir n'est rien de plus qu'une illusion vide. Lorsque vous vous éloignez d'un narcissique et commencez à reconstruire votre vie, quelque chose de remarquable se produit. Vous récupérez la chose même qu'ils ont travaillé si dur pour vous prendre, votre identité. Et c'est, plus que toute autre chose, ce qui les laisse impuissants. Vous voyez, le contrôle d'un narcissique dépend de sa capacité à définir qui vous êtes. Ils éloignent subtilement votre confiance, déforment vos perceptions et vous imposent leur version de la réalité. Au fil du temps, vous pouvez commencer à vous remettre en question, à votre valeur, à vos valeurs, même à votre sens de la réalité. Mais au moment où vous vous éloignez et commencez le travail de redécouvrir qui vous êtes en dehors de leur influence, leur emprise sur vous s'affaiblit et se dissout finalement. Cette restauration de l'identité n'est pas simplement un acte de défi, c'est un acte de respect de soi profond. Il est important de comprendre pourquoi c'est si dévastateur pour le narcissique. L'ensemble du mode d'être dépend du contrôle de l'identité de ceux qui les entourent. Dans leur monde, d'autres personnes ne sont pas considérées comme des êtres indépendants avec leurs propres valeurs et désirs. Ils sont considérés comme des extensions du narcissique. Tool à utiliser, des miroirs pour refléter l'image qu'ils veulent voir. Lorsque vous vous éloignez et commencez à vous définir selon vos propres conditions, vous brisez cette illusion. Vous cessez d'être un objet pour leur manipulation et récupérez votre position de sujet, une personne autonome et autocorrigée. Voici l'ironie la plus profonde pour toute leur bravade et leur grandiosité. Les narcissiques n'ont pas un sens cohérent de soi. Leurs identités sont fragiles et instables, car elles sont entièrement construites sur la validation externe. Ils ne possèdent pas la force interne pour se définir. Au lieu de cela, ils comptent sur les autres pour renforcer l'image qu'ils veulent croire. Lorsque vous sortez de leur influence et que vous refusez de jouer, vous leur niez la seule chose qu'ils ne peuvent pas générer par elles-mêmes, un sentiment de qui ils sont. Ce qui rend cela si douloureux pour le narcissique, c'est qu'il les oblige à affronter le vide à la base. Sans vous de manipuler, sans votre attention pour vous nourrir, ils sont laissés seuls avec eux-mêmes, générés seuls qui ils sont. Ce qui rend cela si douloureux pour le narcissique, c'est qu'il les oblige à affronter le vide à la base. Sans vous de manipuler, sans votre attention pour vous nourrir, ils sont laissés seuls avec eux-mêmes. Pour le narcissique, il n'y a pas de tourment plus grand que d'être seul avec soi. Ils ne peuvent pas supporter de faire face à votre absence. C'est un miroir qu'ils ne peuvent pas échapper, un miroir qui reflète le creux qu'ils travaillent si désespérément pour nier. C'est pourquoi ils réagissent souvent avec rage ou désespoir lorsque vous vous éloignez. Ce n'est pas seulement qu'ils manquent d'avoir le contrôle sur vous, c'est que votre absence les oblige à affronter la vérité sur eux-mêmes et que la vérité est insupportable. Mais quelque chose de plus puissant se produit lorsque vous récupérez votre identité, vous exposez le mensonge au cœur de leur pouvoir. Pendant si longtemps, ils voulaient que vous croyiez que vous en aviez besoin, que sans leur approbation, sans leur présence, vous étiez en quelque sorte incomplet. Mais en s'éloignant et en construisant une vie selon vos conditions, vous prouvez ce mensonge faux. Vous démontrez à travers votre existence, même que leur influence n'a jamais été aussi absolue qu'elle voulait que vous croyiez. Et une fois que cette illusion est brisée, elle ne peut pas être restaurée. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que ce processus ne consiste pas seulement à échapper à leur contrôle. Il s'agit de vous transformer. Lorsque vous vous éloignez d'un narcissique et commencez le travail de redécouvrir votre identité, vous faites plus que de récupérer ce qui a été perdu. Vous créez quelque chose de plus fort, quelque chose de plus résilient. Vous commencez à vous voir non pas à travers l'objectif déformé de leur manipulation, mais par la vision claire de votre propre valeur. Et cette clarté change tout. Il vous permet de fixer des limites pour protéger votre paix et choisir des relations qui nourrissent plutôt que de vous diminuer. Et voici la vérité ultime lorsque vous récupérez pleinement votre identité. Vous devenez à l'abri du pouvoir du narcissique. Ils ne peuvent plus vous contrôler car leur influence dépend de votre volonté d'accepter leur version de la réalité. Lorsque vous rejetez cette réalité et choisissez la vôtre, leur capacité à vous nuire vous dissout et que plus que tout acte de représailles est la plus grande conséquence à laquelle ils pourraient être confrontés. Ils restent impuissants, piégés dans le monde fragile qu'ils ont construit, pendant que vous avancez, libres, entiers et incassables. Donc à la fin, l'acte de vengeance le plus profond n'est pas de riposter en nature, mais de prospérer en leur absence, de devenir quelqu'un qu'ils ne peuvent pas toucher, pas parce que vous vous êtes caché, mais parce que vous êtes devenu trop fort, trop entier pour être manipulé. La douleur qu'ils ressentent n'est pas quelque chose que vous causez,
c'est la conséquence inévitable de leur propre choix. En s'éloignant et en récupérant votre identité, vous les déposez de la seule chose dont ils ne peuvent pas survivre, le contrôle. Et peut-être la chose la plus importante à comprendre est la suivante. Vous n'avez pas besoin de leur souffrance pour guérir. Votre liberté, votre intégralité, votre identité, c'est ce qui compte vraiment. En entrant dans votre propre pouvoir, vous vous offrez le plus grand cadeau de tous, la capacité de vivre pleinement, sans crainte, sans honte et sans l'ombre de leur manipulation. Et ce faisant, vous prouvez hors de tout doute que leur pouvoir n'a jamais été réel pour commencer.